Alors je réfléchissais sur la vacuité bouddhiste et une erreur que les premiers traducteurs occidentaux ont eue en traduisant les textes de Bouddha. Pour eux, la vacuité était le néant. Évidemment, c'est une erreur du passé parce que culturellement, c'est déjà une rencontre de deux cultures, donc c'est normal qu'il y avait un malentendu. Mais ce gros malentendu, maintenant que ça fait plusieurs décennies que l'Occident connaît le bouddhisme, il est temps de le balayer d'un revers de la main ou avec un balai. Donc cette erreur grossière de traduire vacuité par néant, on peut la réparer en traduisant maintenant la vacuité par l'ouverture. En effet, le vide est ouverture. Et je peux par exemple, à l'aide d'un sutra de Bouddha qui dit la forme est vide, le vide est forme, le contact entre l'œil et l'objet est vide, euh, la perception de l'objet est vide, la conscience visuelle de la perception de l'objet est vide. Et bien, sutra de Bouddha, je remplace le mot vide par ouverture et ça donne le contact entre l'objet et l'œil est ouverture. Le contact entre l'œil et la perception mentale visuelle est ouverture. La perception mentale visuelle et le contact avec la conscience visuelle est ouverture. Donc, en remplaçant des mots qui sont synonymes, cela peut éclairer quelqu'un à mieux réaliser les enseignements de Bouddha transmis par les bouddhistes. Et je trouve ça tout simplement extraordinaire et parfaitement merveilleux. Rien que de m'imaginer qu'une seule personne, ou 10, ou 20, ou 100, ou 100 000 pourraient faire l'exercice mental de lire le sutra de la forme de Bouddha et de remplacer le mot vide par ouverture, et qu'ils réaliseraient en eux-mêmes justement une grande ouverture de conscience, rien que cette idée-là m'émerveille. Et donc, c'est le message de cette vidéo, c'est de prendre les enseignements bouddhistes qui parlent de vacuité et que quand il y a une conférence sur la vacuité bouddhiste, les personnes sur les chaises avant et après la conférence disent n'ont rien compris et qu'ils vont rien comprendre, eh bien, remplacer la vacuité, le mot vacuité par ouverture peut permettre à plus de personnes, peut-être, hypothétiquement, de mieux comprendre. Car le but de tout enseignement est d'enseigner, pas d'être incompris. Sinon, c'est pas un enseignement, c'est un leurre. Donc voilà, j'espère que cette simple petite idée de remplacer le mot vacuité par ouverture pourra éclairer certaines personnes. Je vous souhaite une merveilleuse journée.